Ah là là. Non, je vais pas le faire aujourd'hui. Tu es devenu beaucoup plus puissant et tu as surpassé le stade de super guerrier. Tu veux maintenant avancer vers le one leg front lever qui te rapprochera pas à pas. Non, tu n'es qu'à un seul pas maintenant du full front lever. Alors aujourd'hui, on va voir le one leg front lever. J'espère que tu as bien bossé ton advanced step par contre, parce que là, on va en avoir besoin. C'est parti. Vu le mouvement de la caméra à la fin, quand c'est tombé tout ça, on n'arrête pas le progrès. Non, c'était pas prévu. C'est le vent, il a fait tomber mon trépied, j'avais la haine. Alors, j'ai plus besoin de te parler de notions de rétraction, protraction des scapulas, tu as bien révisé ta leçon car tu es très intelligent. Cependant, il y a, comme d'habitude, des erreurs à ne pas commettre. Bon, je t'en ai sélectionné qu'une seule, parce que théoriquement, maintenant, tu n'en fais plus des erreurs. Alors, mon jeune ami, permets-moi de te montrer la forme du One Leg Front Lever. Ce que tu vas me faire, j'espère que tu as bien révisé ton Advanced Tuck. Tu commences en Advanced Tuck et tu vas déplier progressivement une jambe. Choisis la jambe avec laquelle tu es le plus confortable, peu importe. Maintenant, l'erreur à ne pas commettre, c'est reculer la jambe. Tu dois conserver l'Advanced Tuck, en tout cas la forme de l'Advanced Tuck. Lorsque tu fais ça, c'est une erreur fondamentale et le mouvement devient beaucoup plus facile. En vérité, faire une Advanced Tuck est même beaucoup plus dur. Et là, je vais te demander de faire quelque chose dont je suis sûr que tu ne vas pas m'écouter parce que l'être humain est têtu. Et là, rappelle-toi dans l'une de mes vidéos, je t'avais dit, les êtres humains sont têtus, ils veulent aller trop vite. Cette erreur, je l'ai fait, mon ami l'a fait, on l'a tous fait, tout le monde l'a fait. Bref, c'est normal, hein. Je suis sûr que t'as essayé de maintenir l'advanced tuck, t'as vu que t'étais un peu chaud, t'as tenté une one leg et tu as fait cette erreur, sauf que ce n'est pas une one leg front lever, non, c'est beaucoup plus simple. J'avais un ami à Londres qui faisait ça et qui pensait qu'il avait la one leg, je lui ai dit non. En vrai de vrai, l'advanced tuck est plus dur que ce mouvement. Bref, alors concentre-toi bien sur ton advanced tuck, révise-la bien, ça va être fondamental pour le one leg. Ne triche pas, n'essaie pas de prendre des raccourcis, comme Naruto l'a dit, pas de voie facile pour être au kake. Et là, derrière ton écran, tu vas sans doute me dire, mais Poolboy, envoie le programme, c'est bon, tu parles beaucoup. Je suis obligé de faire du remplissage, sinon la vidéo elle va durer 2 minutes. Tu connais pas les problèmes des youtubeurs. Ok, comme d'habitude, on commence la séance avec nos 4 séries de la variation maximale. Tu vas me faire 4 séries de one leg front lever, tu vas maintenir ça pendant au moins 3 secondes et tu vas me prendre 5 minutes de repos. Parce que on est dans de la force, c'est compliqué. Alors, te rappelles-tu du reverse deadlift? Eh ben là, il va nous être très utile. Alors, tu vas en faire un, monter en haut, puis passer en advanced tuck et retenir la descente en négatif. Une fois que tu seras parallèle au sol, tu vas maintenir la position pendant 5 secondes. Et c'est pas grave si tu tombes, la force viendra avec le temps. Eh oui, si tu suis mes vidéos depuis le début, je te le dis encore et toujours que la notion de négatif en street workout va nous être très utile. J'ai décidé de l'introduire ici et maintenant parce qu'elle va être très intéressante et omniprésente pour la suite. Allez, on va faire maintenant un peu de renforcement. La dernière fois c'était en tuck, là on va les faire en advanced tuck. Comme la dernière fois, c'est pas grave si tu montes pas tout en haut. Il y a des notions de full grip, normal grip, etc. On en parlera plus tard. Et nous allons finir cette séance tranquillement avec de l'advanced tuck. Je veux que tu tiennes le plus longtemps possible. On va faire des maximums. On aura besoin de beaucoup de force pour tenir la full front lever. C'est l'heure des petites informations complémentaires. Alors je pense que là maintenant tu commences à cerner ma manière de réfléchir lorsque je fais ces petits programmes. Alors on va toujours commencer par le plus difficile, la variation la plus dure, qui normalement tu peux tenir environ quelques secondes. Et on va finir bien sûr au fur et à mesure qu'on va perdre en force par une variation plus simple. Maintenant, le plus important, tu as remarqué qu'à chaque fois, je te donne des nombres de référence, 10 secondes, blablabla. Après, elles sont basées sur ma propre expérience et ce que j'ai vu, etc. Moi, je sais que lorsque je suis capable de tenir 10 secondes d'une variation X, je peux aller à la variation X plus 1 et tenir environ 2, 3, 4 secondes. Ça va dépendre des personnes. Mais généralement, ça tourne autour de ces chiffres-là. Voilà pourquoi, si tu es capable de tenir environ 10 secondes une variation, tu peux passer à la variation suivante. Donc si là, à la fin de cette vidéo, avec je ne sais pas combien de semaines d'entraînement tu arrives à tenir le one leg pendant 10 secondes en perfect forme, tu as le full front lever normalement. Oui, tu l'as, t'inquiète pas. Et là, comme tu l'as compris, normalement, à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour avoir le full front lever. Je te l'ai dit, oui, il te faut 10 secondes de one leg. Bref, la semaine prochaine, on parlera du full front lever. Mais là, on va partir du schéma de pensée que tu l'as débloqué dans cette vidéo. Maintenant, la semaine prochaine, ce sera comment le perfectionner, ce full front lever. Parce que c'est bien de le tenir. Maintenant, il faut le tenir longtemps. Il faut développer de l'endurance.
Bref, c'était Poolboy. Merci de m'avoir suivi. Merci, on arrive à la fin de cette série. Et comme d'habitude, à la fin d'une série, je commence à être triste. Je me demande vraiment de quoi on va parler après. Bref, alors, comme d'habitude, le Insta, il est là. Le quoi, ça s'appelle comment ça? Le j'aime, voilà, le j'aime. Le petit commentaire aussi pour me dire merci. Et aussi, il faut m'envoyer des messages sur Insta. Moi, j'aime bien tes messages sur Insta. Peace, c'était Poolboy.